Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage horoscope du mois de décembre 2021. Tout d'abord, mes excuses, pas d'horoscope le mois dernier pour des raisons personnelles. Je n'ai pas pu tourner mes vidéos et vous les proposer, j'en suis vraiment désolée. Mais je me rattrape, c'est parti pour le mois de décembre. Allez, on commence par 2 cartes de l'oracle Béline pour connaître la tendance générale, voir ce qui vous attend sur le mois qui arrive. Et 3 cartes de tarot pour essayer d'être un chouïa plus précis. Hop. Hop. Et voilà, 3 cartes pour les scorpions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? La méchanceté et l'héritage. Eh ben voyons. Bon, il n'est pas improbable qu'il y ait quelques brouilles avec des personnes d'un certain âge. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Des personnes qui seraient au-dessus de vous d'un point de vue familial. Des aïeux, des parents ou des grands-parents. En tout cas qui seraient de cette génération. Et qui ne seraient pas forcément des personnes qui vous seraient très favorables. Qui pourraient même vous mettre des bâtons dans les roues. La carte de la méchanceté, je pense, parle d'elle-même. Je ne vais pas vous faire un dessin. Cette situation vous parle peut-être déjà ou pas encore. Ça peut être... Alors pour certains, ça peut être des brouilles en rapport à un héritage, hein, pur et dur. Ce sont des sujets typiquement compliqués à gérer, donc c'est possible. Mais voyez l'ambiance. Je pense que ça parle déjà peut-être à certains d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Qu'avons-nous sur le tirage général? Le 8 de Pentacle, la grande prêtresse et le 10 de Pentacle. Ok, on est sur un mois petit temps, enfin voilà, petit aparté mis de côté, hein, cette histoire de méchanceté et d'héritage. On est sur un mois qui est globalement très bon. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a un gros travail de fait sur vos ressentis, sur peut-être vos croyances, Alors quand je dis croyances, attention, je ne parle pas que de religion, ça peut être vos croyances, vos croyances personnelles, hein, par rapport à qui vous êtes, où vous allez, votre place dans ce monde, tout un tas de choses. Il y a un vrai travail de fait qui porte ses fruits. Parce qu'avec le 10 de Pentacle, on atteint quand même un certain accomplissement. Alors les Pentacles, ça peut être l'aspect matériel financier, mais pas que. C'est tout ce qui est en rapport à la Terre, tout ce qui est en rapport à vous-même et votre représentation de vous-même, en fait. Tout ce qui vous fait grandir, vous, en fait. Donc il y a vraiment... Ouais, il y a un gros boulot de fait, j'ai l'impression, de ce côté-là. Sur le côté intérieur, vos croyances. Le mois de décembre va être très porteur dans ce domaine-là. Peut-être d'ailleurs ce qui va vous permettre d'affronter ces méchancetés, en quelque sorte, parce qu'il y a un vrai travail de fait sur vous-même, votre intériorité, qui vous êtes et votre place dans ce monde, si je peux dire. C'est peut-être un peu perché, hein, ça peut paraître un peu too much que je vous dise qui vous êtes et quelle est votre place dans ce monde, mais c'est comme si vous alliez vraiment y réfléchir et pousser cette réflexion assez loin, là, au mois de décembre. Comme si vous alliez vraiment vous creuser la tête. Le 8 de Pentacle, c'est pas n'importe quel travail, c'est un travail minutieux, un travail pointilleux, vraiment on va au bout des choses, quoi. Donc je pense, chers amis Scorpions, qu'il y a un vrai taf de fait là au mois de décembre, hein. Un vrai travail de fait de ce côté-là. Ok, alors, je tire des cartes pour aller plus loin dans les domaines, le domaine sentimental, le domaine professionnel, puis le matériel et financier. Au passage, merci à vous d'être toujours là, les abonnés qui n'ont pas lâché l'affaire malgré l'absence de tirage le mois dernier. Merci d'être toujours là. Si vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas encore Divinarium, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Vous voyez, malgré le mois de pause, je ne vous ai pas oublié. Je suis revenue, je n'ai pas lâché l'affaire. Allez, le domaine professionnel pour vous, les scorpions. Et puis, on va aller voir le matériel et financier. On va aller voir ce que ça donne. Hop, 1, 2, 3 cartes. Alors, c'est parti. Dans le domaine sentimental, le 5 de Pentacle, la reine de coupe, le 4 de Pentacle. J'ai l'impression qu'il va enfin y avoir
Normalement, le 5 de Pentacle, c'est quelque chose qui manque, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui n'est pas là. Le 5 de Pentacle, ça peut être le manque financier, ça peut être, bah là, ça pourrait être le manque de sentiments, ça pourrait être le côté de se sentir seul. Euh, euh, mais là, c'est comme si, avec les cartes qui viennent derrière, la reine de coupe et le 4 de Pentacle, j'ai cette notion de... C'est comme si ce 5 de Pentacle, il n'était pas si négatif et qui nous parlait justement de quelque chose qui disparaît de manière à ce qu'on puisse le retirer de notre tête, vous voyez, comme pour ceux qui auraient, qui connaîtraient l'univers Harry Potter, ces passages où on peut retirer des pensées de sa tête et les placer dans une pancine, euh, déjà pour les partager avec les autres, mais aussi pour les extraire de sa tête et les mettre totalement de côté. C'est comme si on avait l'aptitude ce mois-ci de se séparer de certaines choses pour qu'elles ne soient plus là, qu'elles fassent plus partie de notre tête. La reine de coupe est celle qui apaise, est celle qui trouve les mots justes, celle qui guérit, euh, comme une maman rassurante et bienveillante qui nous fait un gros gros câlin. Et on a le 4 de Pentacle là qui nous parle de rester sur ses gardes, de penser à soi. Alors il va y avoir vraiment les scorpions au mois de décembre sur la vie sentimentale. Peut-être, ça ne veut pas dire qu'il est question de solitude au point d'être coupé de ceux qui nous entourent, de son conjoint ou de ne faire zéro rencontre, mais en tout cas de savoir se concentrer sur soi-même. Et ça me conforte par rapport au tirage général que je viens de vous faire. Il y a un côté faire abstraction de tout le reste pour être vraiment seul. Le 4 de Pentacle, on s'enferme sur soi-même, il y a une notion de radinerie normalement dans le 4 de Pentacle, mais vraiment on se renferme. Le 5 de Pentacle qui nous parle de manquer de quelque chose, mais pour moi il y a une notion un peu bénéfique avec la reine de coupe au milieu. Il est temps de se recentrer, de faire abstraction de tout le reste en fait. Faire abstraction du trop plein et de ne penser qu'à soi. C'est peut-être un peu égoïste et dans certains cas ça va pas forcément être bénéfique à 100%, hein, ceci dit, parce que c'est pas facile aussi de ne penser qu'à soi et ça peut être vécu comme quelque chose de difficile par l'entourage, la famille, les amoureux, les proches, les enfants, etc. Mais il y a un côté égoïste sentimentalement ce mois-ci pour vous les scorpions. Sur le plan professionnel, le 3 de Pentacle, l'As d'épée et le 4 d'épée. Ok, on est... il y a quelque chose de reposant, quelque chose parce qu'en fait, on n'est pas seul. C'est comme si on pouvait se reposer sur les autres ce mois-ci professionnellement. Le 3 de Pentacle parle du travail en équipe, de la formation, d'apprendre des nouvelles choses, d'être épaulé, bien entouré. Et le 4 d'épée parle d'un moment de repos, d'un moment où il ne se passe rien. Vous voyez, cette personne, c'est pas un repos qui a l'air négatif. Hein. Moi, le petit cocktail sur le transat, c'est quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas un 4 en mode, c'est pas un 4 d'épée qui nous parle d'un repos forcé, non, au contraire, on l'accueille avec plaisir. Et puis cet as d'épée qui est un nouveau départ, les as sont toujours des nouveaux départs, vous voyez, c'est pas de la mauvaise nouvelle, mais il y a comme un break bienvenu. On s'aère un peu l'esprit parce qu'en fait on sait qu'on peut se reposer sur les autres en quelque sorte. C'est comme ça que j'interprète cette ligne de cartes pour vous les scorpions sur le plan professionnel. On sait qu'on peut compter sur les autres, sur leur bienveillance, soit parce que vous partez en congé en laissant une équipe efficace au poste et vous savez que vous allez retrouver le chantier dans le bon état quand vous allez rentrer. Ça peut être aussi pour certains qui seraient indépendants ou leur propre patron, parce qu'on sait très bien dans ces cas-là, prendre des vacances, c'est jamais, voilà, quand on travaille seul, c'est jamais simple. Mais on sait que même si on dit hey, je lève le pied parce que là j'en ai besoin, c'est les fêtes de fin d'année, c'est le moment de faire un break, on va pas être jugé, on va être soutenu par son conjoint, par ses proches, etc. Voilà, il y a un vrai soutien et du coup c'est comme un vrai nouveau départ, une vraie... avec l'as d'épée, pour moi, c'est le nouveau départ en mode de souffle d'air, quoi. De toute façon, les épées représentent, c'est le signe de l'air. Donc, il y a un vrai souffle d'air qui vous arrive, les scorpions, dans le domaine professionnel. Un break bienvenu qui fait énormément de bien et qui va permettre de repartir sur de très bonnes bases sur le plan professionnel. Sur le plan matériel et financier, nous avons le 3 de bâton, la roue de la fortune et l'empereur. Il y a du changement à l'horizon avec la roue de la fortune au mois de décembre. La roue tourne, comme on dit, c'est vraiment ça que ça signifie, la roue de la fortune. La roue tourne. On passe, on passe avec le 3 de bâton, c'est comme si on rentrait dans une nouvelle étape, vraiment là. On enquille sur quelque chose de totalement nouveau. Pour certains,
c'est un plan de construction qui commence pour une maison. Ça, c'est pourquoi on a l'empereur qui est quand même le grand stratagème, le roi pour ce qui est, le roi des rois, qui est quand même au top pour ce qui est de faire des plans et d'organiser la suite. Et on a la roue de la fortune, si vous le voyez sur ce jeu, elle est représentée, elle pointe vers quoi? Elle pointe vers une maison. Donc ça pourrait être dans le domaine de l'immobilier pour certains d'entre vous. Les choses entrent en œuvre, les choses bougent et se mettent en branle pour vous ce mois-ci. En tout cas, on rentre de plein pied dans une situation bien maîtrisée, bien dominée. On gère quoi. On gère, les choses se concrétisent, se matérialisent. Et c'est pas pour vous déplaire, chers amis scorpions, ce mois-ci. Voilà ce que je peux vous dire les scorpions pour votre mois de décembre 2021. J'espère que tout ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire des retours ou même à revenir en cours de mois. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de suivi de ces horoscopes que je fais pour vous. En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour l'horoscope de nouvelle année. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous et ciao ciao.